Bonjour à tous les contrôleurs et contrôleuses en herbe. Bienvenue dans l'émission où la règle, ou sinon les règles, sont faites pour être détournées, où l'imagination est reine et où l'audace est notre carburant. Préparez-vous donc à prendre le contrôle et à embarquer pour une aventure télévisuelle hors du commun sur Reflet TV. Et il est 11h30, donc installez-vous. La semaine démarre pour certaines personnes avec beaucoup de lourdeur, mais vous inquiétez pas, on a ce qu'il vous faut pour vous mettre dans le bon tempo. Bienvenue sur Reflet TV dans votre émission On prend le contrôle, comme vous le savez. C'est le rencard à ne surtout pas manquer pour avoir du punch et surtout beaucoup de bonne humeur. Voilà, on est ensemble à partir de 11h30 et ce jusqu'à 12h45. Donc pendant 1h15, vous êtes à l'honneur sur Reflet TV. Rapidement donc avec ma team, bonjour Olivia. Bonjour Rita. Encore joyeux anniversaire parce que comme vous le savez, c'est la Holy Week. Yeah. Qui dit Holy Week, ça veut dire que toute cette semaine, ça sera son anniversaire. On l'a célébré en pompe hier. Ouais, c'était bien. Donc, elle va nous en mettre plein la vue toute cette semaine. J'ai arboré ma perruque, ça vous dit que ça va chauffer. Ça va chauffer. Hier, j'étais coiffée, aujourd'hui, j'ai perruque. L'argent est rentré. L'argent est rentré. J'aime, j'adore. Bonjour, Fadas. Bonjour, Meïta. Comment ça va? Ça va bien. C'est quoi ce nouveau truc là? Batterie à 100% aujourd'hui. Ah ouais. Très La rechargée. lumière d'Afrique a fait Très fort. bien. Quand je fais comme ça, tu vois, j'ai de l'énergie à dépenser ce soir. Ça va mal se passer. Ça va bien se passer. Bah écoutez, on est passé sur ce plateau. Nous sommes en compagnie de Monsieur Kodo Jean-François qui a initié un concours, ma foi, peu commun. Il s'agit donc du grand concours des débatteurs, non, du concours national des grands débatteurs. Voilà, on est à sa 3e édition. On aura le temps et l'occasion d'en parler dans quelques instants sur ce plateau. Il n'est pas seul. Il est avec Monsieur Dimbasso qui est champion de la 2e édition. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Super bien, ça Super va. bien. Super bien. Nous sommes très heureux d'être sur ce plateau. Bah ça va. Tout va bien alors. Bah écoutez, on s'installe confortablement. C'est l'heure du JT des faits divers présenté par Olivia Waki. De quoi parlerons-nous? On le découvre dans quelques secondes. À tout de suite. C'est le moment, Willy Dombo. C'est le moment d'aller à New York. Vous vous rappelez? Oui. Ah, c'était une prophétie. Parce qu'effectivement, Willy Dombo est toute une. J'ai envie de dire, plusieurs personnalités sont à New York en ce moment. On dit New York. New York. Mais chez nous, ils ont dit New York. Ok. Donc, tous, ils sont à New York. Franchement, il y a pas mal de personnalités, Gou, Willy Dombo, Digbe et tout ça. Mais celui qui m'a retenu, bien sûr, c'est... Manager confirmé. Je ne peux pas ne pas commencer ce JT en parlant de lui. Tu l'aimes bien. Oui, je l'adore. Mais mon master là à New York, mon JT n'a qu'à parler de quoi si c'est pas de lui. Donc, manager à New York. Et j'ai beaucoup aimé le statut qu'il a mis sur Facebook. Il s'est très bien exprimé, ça m'a étonné. Je ne sais pas s'il a un community manager. Forcément. Mais c'était un très beau message. Donc, il a dit qu'il est sûr d'une chose, c'est qu'il n'a pas le droit d'arrêter de rêver. Donc, pour lui, aujourd'hui, la vie lui a donné une seconde chance, celle d'avancer en brisant les limites. Normalement, il était censé aller à New York pour sa carrière de mannequinat, mais il y allait aussi pour se présenter ou sinon pour se produire en tant qu'artiste. Et donc, il a dit pour lui que c'était un privilège de prester dans la mythique salle d'Apollo Théâtre de Harlem aux USA, où il y a beaucoup d'artistes se sont produits, notamment Michael Jackson, James Brown, Stevie Wonder, Mariah Carey. Donc, il dit que c'est une très belle surprise. C'est des pour salles lui. mystiques. Oui, mystique. Comme il aime Bien bien sûr, le il dire. dit mystique. Mystique. Ok, d'accord. Donc, j'ai aimé son message. Il a dit les moqueries et les railleries doivent nous booster. C'est une manière de dire que vous vous moquez, mais moi, j'avance. En fait. Et c'est très beau. Serge Bono aussi l'a soutenu pour dire qu'il ne faut pas se moquer des gens. Il a fait un post pour dire que lui, quand il commençait, la première personne à l'avoir déçu, j'ai envie de dire, c'était Desbordeaux. Desbordeaux lui a dit, mais toi, c'est quel coupé de galerie tu veux faire? Et aujourd'hui, Serge Bono, qui il est? Donc, c'était une manière pour lui de soutenir Manager et Bébé Son Os et tout. Donc, c'était beau. Bébé Son Os demain s'il y est? Non, lui, il est là. Mais pourquoi non? Non, il va partir après. Ah, d'accord. C'est vague par vague. Tu sais, New York, là, c'est grâce par grâce. Parlant de la musique ivoirienne, elle est en pleine expansion. On avait vu la polémique, notamment entre
Roselyne et José, on dit non, dès que José fait sortir quelque chose, Roselyne fait sortir pour la concurrence. Nanana. Donc les gens avaient inventé, j'ai envie de dire, une polémique autour des deux. Tu m'avais dit que Stony en avait parlé. Oui, tout à fait. Mais elles ont fermé nos bouches. Parce que Roselyne a publié un très bon message sur sa page dans laquelle elle soutenait José. Et puis José a répondu, ma petite soeur, ne t'inquiète pas, on va tuer au casino. Qu'est-ce qu'elle dit? On est là sur la table, on met les organes, on se muscle. Mais il n'y a rien entre les gens là-bas. Mais si un jour tu entends que les fans disent que je dis quelque chose de mal sur toi, c'est pas vrai. Ils veulent nous séparer, mais ils sont vaincus. C'est la première partie de mon JT. Juste avant, j'ai envie de vous raconter une histoire. Comme on va parler d'amour tout à l'heure dans notre débat. En 1994, Gabriel a rencontré Christina lors d'une soirée et ils se sont vraiment bien entendus. Ils ont fini par se marier, même si elle avait 30 ans de moins que lui. Ils ont été mariés pendant 20 ans. Cependant, Christina a finalement décidé qu'elle voulait divorcer. Mais lorsqu'elle est allée voir son avocat, elle a été choquée d'apprendre qu'elle était déjà divorcée de Gabriel. Donc il y a 20 ans. C'est parce que 4 mois après leur mariage, le couple est parti en vacances en République dominicaine et Gabriel a divorcé là-bas. Parce que c'est le seul pays où on peut demander le divorce sans informer le partenaire ou le conjoint. Bon pays. Donc, il a fait ça parce qu'il savait que Christine allait divorcer un jour et qu'elle essaierait de répondre son argent. Donc, garde de ta camarade comme ça, là. Est-ce que tu peux voler? Est-ce que tu peux sortir? Par exemple, tu es l'ami de... Attends, je suis choquée. Christina. Et puis, c'est l'histoire, c'est quelle histoire? C'est une histoire vraie, c'est une histoire qui s'est déroulée en 1994. Oui, j'avais vu ça aussi sur Internet. Quand j'ai vu, j'ai dit, il faut que j'en parle parce que le thème d'aujourd'hui... C'est-à-dire qu'il était en... Mais ils sont pas... Ils ont fait 20 ans. Ils sont pas dominicains non plus. Non, ils sont allés en vacances. Ils sont allés en vacances. Et arrivé là-bas, lui, il a demandé le divorce, lui seul, sans prévenir sa conjointe. Donc, c'est comme s'ils ont été mariés 4 mois. Et pendant 19 ans et 6 mois, ils n'étaient pas mariés. Il est très intelligent quand même. Oui. Elle, dans sa tête, elle est mariée, elle a fait 20 ans, le gars, après, elle va bénéficier de sa fortune. Le gars a divorcé depuis. Non, mais ils ne se sont pas mariés là-bas, ils ne sont pas originaires de là-bas. Pour que ça prenne effet, il y a quand même une régularisation qui doit être faite. C'est-à-dire qu'on s'est marié en France, on vient en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas divorcer en Côte d'Ivoire parce que mon acte de mariage n'est pas valable ici pour le moment. Moi, ce que je Pour que ça soit valable, il faut que je puisse récupérer mes documents que je vais venir régulariser ici aux yeux de la loi ivoirienne pour qu'on accepte de me faire divorcer. Mais il a fait tout ça, puis il était millionnaire. C'est quelqu'un qui était très, très riche. Donc, il avait des contacts. C'est quelqu'un de très bien placé, très riche. Il s'est préparé à ça. Sinon, pourquoi choisir la République de Comment on va partir en Dominique là-bas maintenant? Donc, tu te maries, tu vas divorcer là-bas. Je suis divorcée sans que l'autre ne sache que... C'est un pays. Ok, d'accord. C'est très bien. Ça donne des idées. Oui, ça donne des idées. À qui? À vous? Non, ça donne... Toutes les femmes auront peur d'y aller quand on va les inviter. Mais c'est pour ça que j'ai dit. On n'a pas... Maintenant, là, c'est quitté. On est même chose. Allons-y, équilibre. Donc, voilà un peu mon JT d'aujourd'hui. D'accord. Mais je n'ai pas aimé. La fin. Oui, elle a sorti 0, là, je n'ai pas aimé. Zéro, mais est-ce qu'elle peut pas porter plainte? Parce que oui, elle peut avoir été désabusée parce que il ne lui a jamais signifié qu'ils étaient divorcés. En plus de ça, ils ont vécu maritalement. Elle se disait qu'elle était mariée. À aucun moment, il ne lui a dit on n'est plus ensemble. Il n'a pas signifié ça. Donc, je pense que si elle a de bons avocats, il peut se passer des choses. Voilà. Il faut connaître la loi, c'est tout. Ça, c'est clair. Ça, c'est du point de vue de la loi. Mais moi, je parle du point de vue social. En Abidjan, comme tu le sais, on ne se laisse plus, on ne se drague plus. Oui, ça doit être un thème méta. On se drague plus, on se drague plus. Comme on se drague plus, on ne se laisse plus là. Par conséquent, on fait en mode dominicaine, c'est-à-dire qu'on va là-bas. Voilà, moi je te laisse. Et puis on est tous dans le mood. Au moment où tu vas voir là, mon argent, même si c'est un point, tu vas pas gagner. Si même tu vas pas gagner. Donc il n'y a pas de palabre entre José Non, il n'y a pas de palabre. Et moi, j'aime beaucoup cette sororité qu'elles partagent toutes les deux, à s'encourager mutuellement dans leur art. Et c'est vraiment quelque chose à recopier. C'est vraiment quelque chose à recopier, malgré les les bruits de couloir qui se font entendre ça et là. Elles restent quand même focus sur leur carrière. Et l'une
n'hésitent pas à apporter le soutien qu'il faut à l'autre. Et ça, c'est quelque chose de remarquable, c'est quelque chose à encourager. Et ceux qui savent mettre piment, sel et puis que magie a fait des gens là, pardonnez, concentrez-vous un peu sur vos vies. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Ça crée tellement la polémique. Pour un rien aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la polémique. Regarde, on a fait des servantes, on n'est pas fini de se reposer. On dit Roselyne ne parle plus avec Joseph. C'est faux. C'est n'importe quoi, oui. Voilà. C'est faux. J'ai vraiment pas aimé. Tout ça, c'est le chômage. Bon, c'est le chômage qui fait ça. On a terminé avec le JT des faits divers. Merci Olivia. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en compagnie de Monsieur Kodo Jean-François, qui, je le rappelle, est l'initiateur d'un concours, un concours prometteur, un concours qui parle donc des débatteurs, le grand concours des débatteurs. On va savoir ce que c'est le grand concours des débatteurs, puisqu'ils en sont quand même à la 3e édition, hein, c'est pas rien. Oui, c'est bien ça. Alors, Monsieur Kodo, qu'est-ce que c'est ce concours? Merci beaucoup. Le concours national des grands débatteurs est un concours d'oratoire, mais un concours peu commun. L'oratoire a plusieurs types, a plusieurs genres. Il y a l'oratoire qui consiste à faire des discours, à faire des slams, mais la caractéristique principale du concours dont nous faisons la promotion est que ce sont des personnes qui combattent de façon particulière, et l'arme qui est utilisée est cette arme fatale-là, qu'est le mot, qu'est le verbe, qu'est la parole. Donc il faut savoir la manier avec délicatesse, mais la particularité, c'est que quand vous prenez la parole, il y a une personne en face de vous qui vous écoute, qui s'apprête et qui vient pour détruire, refuter ce que vous avancez. Voilà, donc c'était le jeu auquel nous soumettons l'ensemble de nos candidats. Donc cela ne se fait pas sur des sujets qui sont choisis comme ça de leur propre chef. Cela se fait sur des sujets qui sont choisis, des thèmes d'actualité qui sont choisis, sur lesquels ils sont préparés et pour lesquels ils viennent pour se défendre. Je voudrais d'ores et déjà signifier que lorsqu'on prend un thème, quel qu'il soit, l'équipe qui défend par exemple l'affirmative ne choisit pas l'affirmative. Donc on peut dire par exemple le Gbaka Abidjan, opportunité ou menace. Et c'est par tirage au sort qu'une équipe a la position pour et que l'autre équipe a la position contre. Donc, même si ma conviction personnelle, c'est que les Gbaka ne sont pas une opportunité à Abidjan et que je pense le contraire, je dois quand même trouver les arguments pour étayer et défendre. Donc, c'est avec la dextérité avec laquelle on trouve les arguments, qu'on les met en ordre, c'est ce qui fait la différence entre les équipes. Mais qui fait le choix du pour ou du contre? Non, c'est par tirage au sort. Oui, c'est par tirage au sort. Il y a un comité d'organisation, il y a une équipe, toute une équipe qui est en place, qui n'est pas derrière, qu'on ne voit pas, qui organise tout cela. Il y a un tirage au sort. Le tirage au sort se fait en règle générale 3 jours avant le débat. Et le thème est donné 3 semaines. Donc, 3 semaines avant le débat. Donc, cela, on le fait à dessein. C'est pour permettre aux équipes de se préparer sur les 2 possibilités, soit le pour, le contre, de façon générale. Et 3 jours avant le débat, il y a un tirage au sort qui est fait. À partir de là, ils savent quelle est leur position et c'est à partir de là qu'ils peuvent se défendre. Mais c'est combien de personnes par équipe? Ils sont 4 par équipe. Maintenant, au fur et à mesure que la compétition avance, voilà, au départ, ils sont 2 à intervenir, après ça devient 3 personnes. Et à la finale, ils peuvent intervenir jusqu'à 4, 3 ou 4. Mais t'allons faire. On gagne. Et qui sera chef de classe? 3? Non. Faut pas faire ça. Nous, on va gagner. On peut s'inscrire toujours. Comme t'avais dit. Non. Les inscriptions sont finies pour cette 3e édition. Et c'est pour l'année prochaine, la 4e édition. La 4e édition. Et là, comme on disait tout à l'heure, on est à la 3e édition. Et M. Sow est le grand lauréat de la 2e édition, donc de l'édition précédente. Oui. Comment cela s'est passé et comment vous avez pu régner en maître sur ce concours? D'accord, merci beaucoup. Il faut dire que j'étais effectivement membre d'une équipe qui s'appelait la Verve Ardente. Nous étions effectivement 4. Et nous avons, comme l'a dit Jean-François Kodo, nous avons été un tant soit peu formés parce que on pouvait avoir notre art oratoire, on sait bien parler, on sait échanger, on sait même parfois débattre de façon individuelle. Tout à fait. Maintenant, là, nous nous sommes retrouvés dans un groupe où par moment, il faut aussi coacher les personnes qui travaillent déjà avec nous. Maintenant, il faut se préparer. On a un thème et ce thème-là nous est donné 2 à 3 semaines avant les joutes. Et pour ce faire, les membres de l'équipe sont divisés en 2. Forcément, à notre niveau, il y a des personnes qui font des recherches pour la motion pour, il y en a qui font des recherches pour la motion contre. Et chaque soir,
on se rencontre, soit en ligne, soit en présentiel, et on effectue les différents débats. Et lorsqu'on fait les différents débats, on se rassure qu'on a vraiment poussé les différentes réflexions. Dans le cas contraire, on se dit, bon, on a certainement besoin d'un spécialiste sur ce thème-là. Donc, dans notre giron, on essaie de rechercher une personne qui en sait davantage et il essaie de nous aiguillonner sur un certain nombre d'éléments. Mais tous ces différents arguments sont effectués pêle-mêle jusqu'à 3 jours. Et lorsqu'on a 3 jours et qu'on sait maintenant la position que nous devons défendre, et là, toute la machine se met en branle. Dans un premier temps, on prépare une bonne introduction et on définit déjà ce qu'on va appeler notre plan d'attaque. Quelle est la personne qui est la plus à même à aligner les arguments? Quelle est la personne qui retient bien, à qui on va donner l'introduction? Il y a tout ça là-dedans. Bien la préparer. Et surtout, qui est le meilleur réfuteur? Donc ce meilleur réfuteur, par moment, il peut donner des arguments pendant le débat et on le réserve par moment à la fin comme étant la porte secrète pour donner le coup de massue. Donc ce qui nous permet d'une certaine manière de, surtout avant d'être devant nos adversaires, de faire cette simulation. Je me rappelle qu'à la finale, on a même resté pratiquement jusqu'à minuit, 1 h du matin, parce que au fur et à mesure... Ça, c'est pas à cause du prix qui est à la fin. Le prix là même, c'est quoi d'abord? Oui, et puis combien de temps dure le débat? Je pense que... Chaque débat dure à peu près entre 30 et 35 minutes. Maintenant, pour le prix, pour le moment, c'est 1 million. 1 million de francs CFA pour l'équipe. On va les faire. Voilà. Ah donc, il fallait la zone te motiver. Donc, nous promettons 1 million de francs CFA pour l'équipe gagnante. Et puis, il y a d'autres prix annexes qui sont annoncés. Pour le deuxième aura 500 000 francs. Voilà. Et puis, il y a des prix annexes, des livres en développement personnel et d'autres choses. Voilà. Nous sommes en négociation avec des partenaires pour offrir des stages à ceux qui sont étudiants, etc. Non, mais c'est bien. Et quand est-ce qu'aura lieu cette 3e édition? Quand et où auront lieu cette 3e édition? La finale, la 3e édition aura lieu le samedi prochain, le samedi 4 mai à 15 h. Dans 4 jours. Là. Dans 4 jours, là, à l'hôtel Tiama Plateau. À l'hôtel Tiama, samedi 4 mai à 15 h. À l'hôtel Tiama, c'est quelle salle? La salle est benne. La salle est benne. La salle est benne de l'hôtel Tiama. D'accord. Ben, c'est bien, c'est bon de le savoir. Et quelles sont les 2 équipes qui seront en confrontation pour cette 3e édition, la finale? Alors merci. Il y a 2 équipes effectivement qui vont s'affronter. La première équipe est une équipe qui était présente dans le concours à la 2e édition, qui avait été éliminée à la demi-finale. Ils sont allés se former. Voilà, ils sont allés se former, ils sont allés se préparer et ils ont voulu prendre leur revanche en se disant qu'ils seront les lauréats. Effectivement, ils sont à la finale. Ils sont à la finale et ce sont des équipes qui sont des transfuges de l'AIESEC. De l'AIESEC, voilà. L'AIESEC aussi est une organisation qui promeut l'oratoire. Voilà, donc ils sont en finale. Ce sont les Impactful. Il y a une deuxième équipe qui vient d'une université qui s'appelle, l'équipe donc s'appelle IPA, la référence, du nom même de leur université. Voilà. Eux, comme je pourrais le dire, au départ de leur parcours, quoiqu'ils aient été présélectionnés parmi toutes les équipes qui s'étaient présentées, je doutais un peu, je n'étais pas trop sûr, mais au fur et à mesure que la compétition avançait, ils ont eu beaucoup d'assurance, ils se sont démarqués. Aujourd'hui, les voici en train de défier et de challenger même les finalistes qui sont expérimentés, qui ont déjà une expérience de compétition de ce niveau-là. Donc, ce sont ces 2 équipes-là qui vont s'affronter le samedi prochain à l'hôtel Tiama Plateau. Et à moi de dire que le meilleur gagne. Et est-ce que le public aura le droit de participer, aura le droit d'assister à ces confrontations intellectuelles? Oui, bien sûr. Le public, d'abord, en bénéficie en étant présent. Maintenant, à la finale, ce qui ne se fait pas dans les manches antérieures, à la finale, le public a le droit de voter. Mais cela compte à 20% des notes. Donc les juges votent à 80%, ils donnent les notes, mais c'est réparti à 80%. Et le public a un droit de vote qui représente 20%. Et le droit d'entrée est à? Est à 5 000 francs, c'est un pass social pour permettre aux gens de pouvoir assister. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kodo Jean-François, et également Monsieur Dimbasso, qui, je le rappelle, est le champion de la 2e édition du grand concours des débatteurs. Le millionnaire. Nous en sommes. Monsieur Dimbasso, j'imagine, si votre femme vous attrape en flagrant délit, Il va parler. En effet, entre le soleil et la lune, c'est bon. On nous enjoint, comme il a dit, de jouer le rôle
selon la motion qu'on a eue lors du concours des grands débatteurs. Mais dans la vie de tous les jours, on conserve notre intégrité. On conserve tout ce qu'il nous faut. Tout ça, vous dites qu'on ne fait pas des bêtises. Bon, bref. Je ne sais pas si j'ai à donner le thème de la finale. Non, on va aller rapidement puisque le temps imparti est à son terme. Le thème de la finale, c'est y a-t-il de bons coups d'État? Voilà. Ok, d'accord, j'ai envie d'aller regarder. Allez, y a-t-il de bons coups d'État? Ça sera donc ce samedi 4 mai à 15h à l'hôtel Tiama à la salle Eben. Voilà. Que le meilleur gagne. Merci donc à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous ne démordez pas parce que la suite de ce programme se fera avec le sujet du jour, au sujet duquel nous parlerons de l'amitié. Est-il possible pour un ou une amie de sortir, ou d'être en couple avec l'ex de son ou sa copine? La question est chaude. Mais écoutez, je vais mieux développer dans quelques instants pour vous, juste après ce jingle. Déconnectez pas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un débat épineux. Se mettre en couple avec l'ex d'une amie. Est-ce une recette pour le bonheur ou un cocktail explosif? Faut-il suivre son cœur ou respecter les codes de l'amitié? Préparez-vous à explorer avec nous, bien évidemment, toutes les facettes de cette question délicate et à partager vos avis dans cette discussion captivante. Bienvenue dans On prend le contrôle sur Reflet TV. Alors, rapidement, si vous permettez, ma team, je souhaiterais faire un gros coucou à mon oncle Sila Ibrahim du côté de Herman Kodo. Je t'ai parlé de lui, tu me demandais, mais c'est qui le monsieur? Je dis non, c'est mon oncle, il est sur tous nos lives. C'est le super fan de Reflet TV. Et avec lui, j'ai ma petite cousine qui s'appelle Zara. Zara aussi, qui m'adore. C'est-à-dire, elle regarde l'émission, elle a à peine 4-5 ans. Wow. Mais elle est tout le temps connectée devant la télé parce que voilà, il y a sa grande sœur qui passe à la télé et tout. Donc, je vous embrasse, je vous aime. Nous aussi, on vous aime, on vous aime. C'est vrai que, Babi, vous regardez, hein, je dis pas le contraire, mais Herman connaît mon village et moi. Je vous promets que ce sont les premiers fans de Reflet TV et moi, je suis contente, peace. Ben voilà, c'était ça. Je suis contente, peace. Voilà, je suis de tout cœur avec vous. On vous aime, on vous aime. On vous aime. Donc, pour revenir au sujet, on parle aujourd'hui d'amour et d'amitié. D'accord? C'est clair qu'en amitié, il y a des règles implicites qui ne disent pas leur nom. Parce que je pense que quand on rentre en amitié avec quelqu'un ou quelqu'une, on ne vient pas s'asseoir pour dire, bon, dans notre camaraderie, là, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on ne va pas faire. C'est clair. Non, règle mais il y a... Voilà, règle numéro 1, on ne fait pas ça. Règle numéro 2, on ne fait pas ça. Et puis, on signe avec le sang. Je ne pense pas que ça existe. Non, d'accord. Cependant, il y a des règles implicites. Oui. Implicites, c'est-à-dire que ça existe sans qu'on ait besoin de dire. Ça est là, des règles naturelles, au fait, sans qu'on ait besoin de les énumérer de vive voix. Donc, selon vous, c'est quoi ces règles-là en amitié? Déjà, on ne sort pas avec le chéri de son copain ou la chérie de sa copine. Est-ce qu'il a bien dit non? Ça, là, il parle de l'autre côté. On ne sort pas avec le chéri de sa copine. Et on ne sort pas avec la chérie de son copain. C'est mieux là. Et vice-versa. Même oui, aussi, même de l'autre côté. Même et puis l'argent. C'est que tu as dit, c'était pas faux aussi. Ah, ok, d'accord. Et puis l'argent, c'est sacré. Ensuite, aussi comme deuxième, bon, j'avais envie d'énumérer, mais je ne peux pas dire énumérer. On ne peut pas mentir. C'est naturel. On ne se ment pas entre amis. Ouais, on ne se ment pas. Voilà, mentir, c'est totalement faux. C'est pas bon. Et puis, on ne vole pas aussi. Oui, on ne se vole pas. On ne se vole pas. On ne se vole pas. Mais moi, ils volent souvent pas. Moi, je vais rajouter, on ne se trahit pas. Oui, la trahison. On ne se trahit pas. La trahison, pour moi, ce que tu dis ici, tu vas dire ailleurs. Tu vois, ta copine, pas là. Voilà, ta copine se confie à toi et toi, la première ou le premier venu, tu vas déverser. Ah, tu sais ce qu'Oli a dit? Ah bah non. Ah, là, il vient de dire, tu sais que Herman, elle n'est plus avec Herman. Hein. Voilà. Et puis tu vas raconter soit des ragots, soit même la vérité. Donc pour moi, ça reste une trahison, ça ne se fait pas. Voilà. Ça, c'est l'article premier. Oui, c'est vrai, ça devrait être code pénal de l'amitié. Il y a quoi d'autre encore qu'il ne faut pas faire? Moi, je pense que c'est l'essentiel. Hein. La trahison, le mensonge, se raser. Affaire d'amour. Là. Voilà. Les raseuses gospel. Se raser. Les raseuses ou bien sortir avec l'ex même, voilà. Bon, avec l'ex, ça dépend. Là, on va en débattre. Avec l'ex. Ça, c'est un grand sujet. Ça dépend. Avec l'ex, ça dépend. D'accord, ça dépend de quoi?
de la situation, de comment vous êtes quittés, du type de relation que vous aviez dans le passé, et puis de qui l'ex est. Voilà les trois. Pour moi. D'accord. Et toi, Stéphanas? De qui l'ex est. C'est important. De qui l'ex est? Si c'est pas écrivito, c'est écrivito. Parce que ça dépend de qui elle était. Je parle pour les hommes, en fait. Voilà. Tu as laissé une fille, elle n'avait rien, elle était au quartier. Elle avait 150 000 francs. Maintenant, la fille, elle est dans le GLE. Voilà. Elle commence à m'aimer. Moi aussi, je l'aimais avant, elle était toute belle. GLE, elle est au ministère de quelque chose là-bas. Je peux l'aimer. C'est sûr que je vais l'aimer. Tu vois que c'est bizarre. Ça dépend de qui Les valeurs vont changer. Non, mais comment est-ce qu'on gère ces sentiments? Puisque le sujet aujourd'hui, c'est se mettre en couple avec l'ex de son ami avec eux ou ami sans eux, se mettre en couple avec l'ex de son ami. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pourriez le faire ou pas? On en parle donc dans ce sujet. Donc je demandais aussi de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à gérer ses sentiments face à ce genre de situation. Ça dépend. Quand je dis face à ce genre de situation, c'est-à-dire ton ami, d'accord, ton ami a quitté quelqu'un, une fille ou un homme, ton ami, en amitié en tout cas, il perd quelqu'un, il se sépare de quelqu'un avec qui il était en couple. Si toi, par la suite, tu développes des sentiments, souvent, ça arrive, qu'il y ait des amitiés, tout se passait bien au départ, et puis par la suite, ils se sont séparés. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de sentiments. Mais tu as développé une certaine affinité avec le conjoint, avec le conjoint de ton ami ou la conjointe de ton ami, que même s'ils sont plus ensemble, tu vois pas pourquoi tu dois arrêter de lui parler. En fait, tu comprends un peu. Moi, je rigole beaucoup avec mes beaux, mes belles et tout ça. C'est pas parce que ma belle-sœur n'est plus avec mon frère que je vais arrêter de causer avec elle. Ça dépend de comment elle est partie. Ah, c'est ça aussi. Ça dépend de la relation que vous aviez. Et de ce qu'il a fait. Tu sais, souvent, ta belle-sœur, vous êtes beaucoup plus fusionnel même qu'avec ton frère. Si, ça peut arriver. Ça peut arriver, je suis d'accord. Ça peut arriver. Et si une fois que tu arrives à faire le distinguo entre deux, c'est-à-dire entre votre relation et sa relation amoureuse. Amoureuse, oui. Ça ne te concerne pas. Ce qui se passe dans son couple, ça la concerne, elle et mon frère. Ça ne me concerne pas, moi. Donc, même quand ils ne sont plus ensemble, moi, j'arrive à faire le distinguo. Si je ne peux pas faire la conciliation, ce n'est pas moi qui vais venir jeter la pierre à qui que ce soit. Autant je ne peux pas jeter mon frère, autant je ne pourrais pas la jeter aussi. Oui, parce qu'elle était bien. Voilà, parce qu'elle a été correcte avec moi. Parce qu'elle a été correcte avec moi, je ne lui reproche rien. Absolument rien. Ah, ce que tu as fait, mon frère, je n'ai pas aimé et tout ça. Mais notre amitié continue. Moi, j'ai déjà vu ce genre de situation. Bon cœur ou... Non, ça dépend si le gars il était violent. Ça dépend vraiment de la rupture. Même si c'est elle qui l'a trompé et puis elle est partie, ça dépend. Comme moi, je dis là, ça dépend de la relation que vous avez développée au fil du temps. Moi, peu importe la relation qu'on a développée dans le temps, là... Ta loyauté va à ton frère. Oui, forcément. D'accord. C'est mon frère seulement numéro 1. Toi, je te jette en même temps. Ça, c'est le genre d'ami qui dit ma belle, il est avec moi, pourtant le gars n'est jamais avec lui. Toi, mais ça dépend, mais dans le cas pratique que tu as donné là, on ne gère pas. On oublie parce que tu as une copine, elle est un peu frivole. Elle sort beaucoup de gars. Et le gars même qui est bien joué, lui. Tu dis à ta copine toujours, il est bien, ton gars, il est bien. Puis elle le laisse. Elle dit, oh, lui, il faut le laisser. Oh. Et puis le gars vient vers toi. Et puis, c'est pas un crévito. C'est un debout façon. Là, tu gères rien. Non, il s'envole même. Lui n'a plus de mais là, il n'y a plus de gérance possible. L'hélicoptère sur nous. C'est-à-dire que tu ne vois que l'amour. Et puis après. Mais ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est de dire à ta copine, mouvement que tu as jeté là. Comme on dit, il y avait une chanson, on dit que c'est pire que... Quand quelqu'un laisse, voilà, ma chérie, tu as laissé. Au passage, coucou à Méga, Méga sur Davobo. C'est le groupe... j'ai oublié. Panne sèche. Panne sèche. Bon, ils vont me tuer. C'est Bénédiction, non? Non, c'est pas Bénédiction. Oui, c'est Bénédiction. J'ai failli dire Révolution. C'est pas le groupe Bénédiction. C'est Bénédiction. Voilà. Willy, oui, je vous aime, mes frères. Donc, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Là, il n'y a pas de... On ne gère pas quelque chose. On fonce. Donc, ça peut être l'homme de ta vie. Et puis, le mariage peut sortir dedans. Voilà. Donc, mais au moins, pour faire les choses bien, il faut lui dire, ma chérie, le pain que tu as laissé, et quand tu lui dis et qu'elle n'est pas pour? L'amour. Je choisis l'amour. Tu choisis l'amour.
qui t'a laissé une relation que tu as construite depuis le bas âge. Hein, non, mais normalement, ça va lui passer. Avec ta copine. Normalement, si elle ne l'aimait pas, ça va lui passer. Tu sais, il y a un truc contre les filles. C'est comme, tu vois, il y a un gars qui te drague, tu ne l'aimes pas, mais tu aimes bien la sensation qu'il a de te draguer. C'est cette sensation-là qu'elle aura. Mais après, ça va passer. Parce qu'elle n'aimait pas le gars. Quand elle va trouver un bon pain là-bas, là, elle va se ressaisir. Notre amitié ne va pas s'arrêter comme ça. Et elle lui dit, bébé, c'est juste un petit temps. Tu vas te ressaisir. Pour le moment, je vais vivre mon amour là. Non, mais c'est que l'amitié est finie. Ça ne peut pas finir. Si. Parce que le père, elle ne le considérait pas. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'elle ne le considérait pas? C'est ma copine, je connais ses bails. Puisque chacun a plusieurs bails. C'est que c'est un peu qu'elle a dépressé. Est-ce que parce que tu connais ses bails, moi je vis ça peut-être comme une trahison. Parce que tu connais mes bails et tu vas te mettre avec mon ex. Rien ne dit que tu vas pas me tuer un bail. Le truc, c'est quoi? C'est que faut faire le distinguo des choses. Hein. Moi, de base, je suis très, très loyale en amitié. Mais si moi, j'ai des copines qui font... Je dis que non, il ne faut pas être égoïste. Parce que c'est un pain que tu n'as pas considéré. C'est un pain qu'elle n'a pas considéré. Mais ça ne te dérange pas, toi, de sortir avec quelqu'un qui était vraiment intime avec ta CP, qui est peut-être comme ta sœur même? Ce que je dis, ça dépend. Ça dépend du type de relation qu'ils avaient. Ça dépend. Non, faut pas. L'amour est partout. L'amour est dans l'air. L'amour est dans la nourriture. Mais et si toi, ça t'arrivait? Moi, ça n'a rien me dit, franchement. Si c'est que c'était pas un pain conscient pour moi. Et si c'est dans le cas où vraiment c'est quelqu'un qui te tenait à cœur, c'est vraiment quelqu'un que tu aimais. Et si c'est quelqu'un qu'elle aimait aussi, là tu te... Non, si elle aimait, non. Bien sûr que non. Si elle aimait, non. Et que ça ne s'est pas bien passé, ils se sont séparés. Même si c'est le petit frère de Papa Ado. Non. Alors qu'on sait que c'est ça le but des bouts du pays. Non. Il sait qu'il y a l'amour, il y a l'esprit. Mais tu sais, nous les filles, on est très égoïstes parfois. On sait que le gars, il ne nous intéresse pas. Mais il ne faut pas... Ma camarade va sortir lui parce que c'est moi il a dragué en premier. Mais le gars, il ne t'intéressait pas en vrai. Vous savez, beaucoup les femmes, on voit ça. Ce sont les femmes, sinon les hommes, là, mon frère, non, pas de problème. Mais Stéphane, c'est toi. Oui. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Si tu as laissé, c'est que tu n'aimais plus. Si tu n'aimais plus, c'est que quelqu'un d'autre peut aimer. Oui, donc, dès lors, moi, je suis là, je suis ton ami. Je vois le truc que tu as laissé, je commence à voir qu'elle a le truc, on peut se mettre en couple. Je viens vers toi, je te dis, ce que tu as laissé en l'an 2012, là, vraiment, je commence à constater qu'en l'an 2020, les sentiments, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Non, mon ami, il ne faut pas me faire ça. Je dis, mais là, l'amour prend le dessus. Oui. Parce que le Seigneur même a dit dans sa parole que c'est l'amour et le sentiment. Justement, les deux formes voilà, le sentiment de l'amour, c'est le plus grand sentiment que l'Éternel même a laissé à l'homme sur cette terre. Oui. Qui suis-je pour m'opposer au plus grand sentiment? Je ne peux pas. J'accepte. Donc, maintenant, si toi, tu ne veux pas, notre amitié va prendre un coup. Voilà. Moi, je disais... Tu es prêt à troquer cette amitié-là pour un amour incertain? Parce que tu ne sais même pas si demain ça va aboutir. Si ça n'aboutit pas, c'est que j'ai échoué. Chacun a fait son expérience. Dans la vie, il faut vivre. De la même manière que tu ne sais pas le jour de ta mort. C'est comme ça qu'il faut vivre à plein, à 100%. Oui. Si tu es tombé... Il ne faut pas avoir de regrets. Je demande pardon. Je dis, mon frère, je me suis trompé. J'ai pensé que je faisais bien, mais là, je me suis trompé. Mais c'est bien sûr, j'ai vécu une très bonne expérience avec cette fille-là. Et puis voici. On passe à autre chose. Si tu ne veux plus me parler, ça, c'est toi qui vois. C'est ton niveau. C'est à ton niveau là-bas. Mais sinon, moi, mon amour. Moi, je t'aime. Je t'ai dit. On se met en couple. Il y a un truc aussi. Il ne faut pas faire casting comme Paten le disait chez les ex des autres. Il y a des gars, ce sont les hommes même qui font ça beaucoup. Il y a des gars, ils aiment. De toute façon, ils aiment les sexe de leurs camarades. Ah non, tu as fini celle-là, il peut, mon frère, il peut m'engager. Elle a un bon truc, hein. Tu as fini celle-là, et puis là, il fait le casting. Plutôt pour jouer avec les ex En tout cas, il y en a là, ils sont férus des ex de leurs camarades. Eux, ils ne savent pas draguer. Mais dès que son camarade a repéré une pépite là, il dit, mon frère, dès que tu finis, tu... Voilà, mais c'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas venir expliquer tout à tes amis. Tes ébats ou bien tout ce qui se passe dans ta maison, tu viens expliquer à tes amis. Peut-être que ce que toi, tu viens expliquer, que toi, tu as aimé là, moi aussi, j'aime ça. Pourquoi je vais aller brouter ailleurs alors que ce qui je peux avoir à côté de moi? Je vais attaquer en même temps à côté de moi. Tu comprends? C'est comme ceux qui montent les nuits à leurs camarades. Tu as fini de monter, maintenant tu es dans la mariée. Tu vois? Donc tout ça, c'est des trucs qu'il faut cacher. Tu vois? Il faut bien gérer, il ne faut pas trop parler en profondeur. Tu parles, quand il veut rentrer, tu bloques. Mais si tu as trop parlé, tu as trop exposé, moi je vois qu'André, que ce que tu exposes, c'est ce que moi-même j'aime. Donc je regarde, j'attends le casting. Le jour où tu laisses, tu ne veux plus produire le film, en quelque sorte, il y a un nouveau producteur qui est là, que je suis. Je peux investir mon argent dans ce truc-là. Mais est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite aussi? Tu sais, j'ai déjà dit à un ami qui prenait bien soin de mon ami, bien évidemment, que le jour que tu laisses cette fille-là, c'est la femme de ta vie, je te dis, prends soin d'elle.
Il faut la marier. Parce que le jour que tu la laisses, Assou, moi je vais prendre ça. Je l'ai déjà dit ça. Moi, je me dis que... je l'ai déjà dit ça. Mais il va mourir. Moi, je me dis que... Est-ce que les gars qui sortent avec les ex de leurs camarades ou bien inversement, là, est-ce qu'ils n'avaient pas des sentiments depuis pour la fille pendant que la gomme était en relation? Est-ce que c'est pas un trac? Parce que c'est un peu bizarre. Là, il y a deux cas. Tu peux aimer, déjà au préalable, comme tu le signifies. Comme aussi, tu peux aimer après. Tu vois, tu peux aimer après. Bah, explique-nous. Parce qu'au début, peut-être que toi, tu l'as vu avant même ton ami. Tu l'as aimé, mais tu n'as pas eu le courage, comme ce que José a chanté dans sa chanson. Tu as vu, Dendeman n'a pas l'oc dans son chant. Tu connais son chant en VI. Tu as vu, tu n'es pas venu parler. L'autre, il est passé devant, il est allé parler, ça a matché, ils se sont mis en couple, tout ça. Et après, il a laissé. Donc ça, c'est un sentiment que tu as eu avant. Tu vois? Maintenant, le sentiment après, ils se sont laissés. Et puis, tu as vu que c'était une très bonne femme. Elle vivait sa vie tranquillement. Elle a reconstruit sa vie, tout ça. Et toi aussi, tu es célibataire. Pendant ce temps, ton ami vient toujours t'expliquer ses frasques dans la ville. Des bintos. C'est-à-dire qu'il continue toujours à se promener. Tu vois, la fille, elle est bien, elle est une Marie-Catherine. Toi-même, tu aimes les Marie-Catherine. Bon, pourquoi chercher parmi les morts ceux qui sont vivants? Non, il faut aller en même temps. Il a sorti au moins 3 ex de ses amis. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça pour l'instant. Je n'ai jamais fait ça pour l'instant. Pour l'instant, mais on ne sait jamais. Tu sais, je ne connais pas l'avenir. Et personne ne connaît l'avenir. Donc, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas jeter la pierre pour quelque chose que tu ne sais pas que tu peux faire. En tout cas, excusez-moi mes amis, mais j'ai déjà vu vos femmes qui sont très très belles, qui pourraient éventuellement m'intéresser. Ah, reçois mon frère. Je suis beaucoup faible. Donc dans ce cas-là, je suis beaucoup faible. Donc dans ce cas-là, honnêtement, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Tout est dans la communication, tout est dans l'échange, tout est dans ce qu'on va dire à ton ami. Et si lui ne veut pas, et que toi, tu penses que tu as la ferme conviction de pouvoir rester avec elle, tu t'engages. Souvent, tu n'as pas la ferme conviction, elle est bien, tu as envie de... Mais quand le conjoint est mort aussi, ça c'est un truc aussi. Et quand l'ami est mort... Mais ça, il est mort, c'est fini. Non, souvent c'est un peu plus difficile. On a fait ça lever du corps, c'est fini. On passe à autre chose. Imagine, genre, ils s'étaient mariés comme ça, légalement, et puis il est mort. C'est fini. Toi, tu es fondé. Non, mais c'est plus facile même. Non. Mais il est mort. Non, ça peut être un peu plus difficile parce que il n'est pas là. Si l'autre n'est pas là. Mais qu'est-ce que la famille, moi, était comme son frère. Moi, je pense que c'est un peu compliqué aussi. Bon, après, chez nous, les musulmans, c'est différent. Chez nous, comment ça se passe, c'est beaucoup plus relax. Quand je dis beaucoup plus relax, on ne fait pas de mal à quelqu'un. Tu comprends un peu. Ça peut être toi en tant que femme, ta meilleure amie décède, son ex-mari, bon, il devient son ex-mari, il n'est plus son mari puisqu'elle n'est plus là. Si il te fait la proposition de t'épouser, c'est à toi d'analyser. Il n'y a pas mort d'homme, puisque tu ne lui fais pas de mal. Au contraire, tu ne lui ferais pas de mal. S'ils ont des enfants, ces enfants sont comme les tiens. Donc voilà, il n'y a pas de problème. J'aime bien cette partie de l'islam. J'aime bien ça. Non, faisons les choses dans les règles de l'art. C'est comme la femme aussi qui perd son mari. Si elle perd son mari et que le meilleur ami de son mari veut la prendre pour épouse, c'est elle qui voit. Si ça ne te dérange pas, c'est toi qui analyse. Non, mais il n'y a pas de problème. Tu acceptes. Si tu ne veux pas, voilà, il n'est plus de ce monde, donc tout va bien. Fini. Il n'est plus de ce monde, donc tout va bien. C'est un peu bizarre aussi. C'est comme si tu attendais qu'il parte et puis en même temps tu sautes sur la chèvre. Je ne vois pas ça comme ça. Et puis, comme Stéphanas l'a dit, il y a il y a deux situations. Les deux situations qui se passent, c'est que tu peux aimer avant ou bien tu peux aimer après. Donc, dans ce genre de relation, tu peux avoir vu ton futur mari comme beau-frère pendant tout le temps que tu le connaissais. Et c'est après, peut-être même pendant le veuvage, que les choses vont se passer. Tu vas te dire, ah, voici telle qualité que je découvre en telle personne que je n'avais pas imaginée avant. Parce que à l'époque, tu le regardais qu'avec les yeux de la belle-sœur ou bien du beau-frère. Et après, avec le temps, tu lui découvres des qualités que toi, tu aimerais avoir chez un homme ou chez une femme. Ah oui, je vois. Et au fil du temps, tu te dis, mais pourquoi pas? Sinon, au départ, je pense que ça doit être bizarre pour tout le monde de dire « Ah non, mais qu'est-ce que les gens vont penser ?» Et parlons de ça. La plupart du temps, ce qui nous freine, c'est la pression sociale qu'il y a sur les épaules de tout le monde, au fait. Parce que même si ta copine ou ton pote n'a pas de souci avec,
Mais le simple fait qu'on l'ait vu, pardon, avec telle personne et après le ou la revoir avec toi, ça commence à jaser. Bien sûr. Bon. C'est du genre, non, lui, il n'est pas de bonne moralité parce que, voilà, il sort ou elle sort avec l'ex de son pote ou de sa pote. Ça, c'est des gens Oui, qui mais voient. moi je dis aussi qu'il y a des trahisons, il y a des ex, on ne touche pas. Ça, c'est à proscrire carrément. Par exemple, l'ex-mari. Quel que soit l'amour, il me dit que tu peux pas sortir l'ex-mari de ta copine ou bien de ton copain. Ou l'ex-femme. Non, Pourquoi? l'ex-mari, non. L'ex-mari ou bien un conjoint avec qui elle était, qui l'a frappé, avec qui elle a souffert, ça aussi, on ne touche pas. Ou bien ex-fiancé, même ex-fiancé, on ne touche pas. Donc, pour toi, il y a des ex. Oui, pour moi, il y a des Il y a- ex. il y a des ex auxquels on ne touche pas. On ne touche pas. Sinon, tu seras jeté à la place publique. On va te lapider, on te jeter la place. D'accord. Donc, pour toi, par exemple, si toi, Stéphanas, j'ai épousé une femme, on a eu un enfant, 2, 3 enfants ensemble, on n'est plus ensemble par la force des choses, peut-être parce que ça ne marchait pas. 2 ans après, si je veux l'épouser, est-ce que je peux? Non. Pour moi, non. Tu peux. Tu peux? Tu peux. Alors que tu es toujours ami avec ton ex-mari, Justement, on est toujours amis. papa de ses enfants. Oui, on va se parler. On va se parler. Tu sais, tout est dans le dialogue. Vous savez, depuis nous, on était tout petits, on a vu à la télévision les réconciliations Stéphanas, nationales, le forum des Médicaments de réconciliations. souris, là. On vend ça toujours sur la place Non, publique. on va se parler. On va se parler. Tu vois, le forum existe, tu vois, le forum des réconciliations. Donc, on va essayer de se parler. Parce que là, tu sais, l'amour, c'est autre chose. C'est quelque chose que... Donc toi, tu pourrais accepter ça. J'ai pas de Non, problème. Quand je dis Non. accepter, Moi, c'est-à-dire c'est que moi, j'ai avoir- laissé, Non, et puis mon avoir ami a des pris. enfants. Et puis, Avoir des oui. enfants. Souvent, c'est pas toi qui as laissé. hein. Souvent, C'est elle qui est oui. partie. D'accord. Elle est partie. Les Elle est sentiments partie. sont toujours là, mais par la force des choses, soit parce que vous ne vous entendiez pas sur certaines choses, incompatibilité d'humeur et tout, pas parce que toi tu ne l'aimais plus. Madame décide de s'en De aller. partir. De s'en aller. Il y a 2, 3 enfants dans le schéma parce que c'est déjà arrivé. Parce que vous n'êtes plus ensemble. Ton pote la voit et veut se mettre en couple avec elle. J'ai pas de problème. Je fais 21 jours de jeûne. Pour libérer mon cœur. Non, je fais 21 jours, je libère mon cœur. Je dis non, allez-y. Arrête. Non, y a pas- non, je suis sérieux en plus. Comment ça, on va défendre? Non, je Ex, laisse. Stéphanas, Non, pardon. On va toujours se parler. Ex-mari, On va toujours se parler. ex-femme. Tout est dans la manière de faire. Si, mon Mais ami... est-ce que ce pote-là, tu pourrais aller, parce que nos potes, Manger chez je veux eux. dire, voilà. Ou bien en vacances, on doit Moi, par récupérer exemple, tes mes enfants. meilleurs amis, Mais mes mes enfants sont CP. là-bas, non. Ils Mais- vont manger. Mais- Je profite pour les saluer en même temps. Mais c'est sérieux en plus. Moi, j'ai pas de problème. Non, arrête. excuse-moi. Non, tu sais, c'est Il faut un homme, l'orgueil de l'homme et tout. Non, il Non. faut prendre certaines choses Il y de la a vie ex à avec beaucoup différents de niveaux. philosophie. Ex à différents niveaux, encore là, je peux comprendre. Le copain, d'accord, un petit ami, Ouais. voilà, sans véritable Oui. implication ou Ou bien sans même s'il y avait véritable implication, engagement. c'est un petit ami, quoi. On Mais peut comprendre. dès que ça rentre dans fiançailles, C'est-à-dire mariage... C'est l'ex de ma copine. Souvent même, tu ne savais pas que c'était l'ex de ta Oui, copine. ouais, Tu comprends? Parce oui. que vous ne vous connaissiez pas à cette époque. J'ai envie de Plus raconter tard. une anecdote par rapport à ça. Vas-y, on Voilà. t'écoute. J'ai un bon vieux père qui est aujourd'hui marié, père de 4 enfants. Tu comprends? Qui a marié la fiancée de son meilleur ami. Tu comprends? Comment ça s'est passé? Ils étaient ensemble, la femme était avec son meilleur ami et lui, il était là, lui, il ne travaillait pas ici, ça n'allait pas du tout. Et son ami est parti en Europe pour se chercher et tout. Il a laissé sa fiancée ici. Elle tournait aussi, ça n'allait pas. Donc les deux sont dans la même église, les deux se regardent. Ah, mais tu vois, mais c'est comment lui connaît les qualités de la go aussi connaît les qualités aussi, parce qu'ils étaient bien amis, là, les trois, ça formait Un bon trio. un bon trio et tout ça. Lui, il est en Europe là-bas, à un moment donné, il ne parle plus trop bien. Tu comprends? Il veut venir marier, il a donné un délai, j'ai dit qu'il vient dans 3 ans et tout ça, mais il maintenait. Pendant ce temps ici, là, lui, ses yeux ont commencé à briller sur la fille. La fille aussi, elle a dit, ah, moi aussi, ça brille. Ils se sont mariés, ça fait 12 ans qu'ils sont mariés aujourd'hui. Ils ont 4 enfants, l'ami. Mais l'autre n'a pas pardonné, il est fâché. Mais c'était la femme de sa vie. Parce que s'il ne mariait pas la femme aussi aujourd'hui, est-ce qu'il allait avoir ses 4 enfants? Est-ce qu'il serait heureux? Aujourd'hui, ça va bien dans sa vie. Il a développé des business et tout, il voyage entre des grands colocs et tout ça, ça va chez lui. Il n'y a pas de problème. S'il voulait regarder son ami, il allait rater sa destinée. Il n'allait pas marier la femme de sa destinée. Mais c'est quand même une trahison. Il n'allait pas avoir c'est ses une 4 trahison. enfants. Ça, c'est une trahison. C'est pas une trahison. Parce que la date n'est pas encore arrivée. Oui, et puis ils sont même pas encore séparés, en fait. C'est pas une trahison. Il y avait pas d'autres garçons. Avant de marier cette femme en question, il a appelé son ami pour dire que je veux te parler de quelque chose. C'est pas quelque chose que j'ai bien voulu faire, mais c'est arrivé. Toi et puis, moi et ta chérie, là, on a commencé à faire ce que tu sais.
Il dit, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, je te demande pardon, mais c'est ça, quoi. Tu vois, il a essayé de parler jusqu'à, et puis bon. Ça c'est une trahison. On marque une courte pause pour aller voir le micro-trottoir. Est-ce que vous aussi, de votre côté, vous seriez capable de sortir avec l'ex de votre ami? Que vous soyez un homme ou une femme, qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout de suite dans un micro-trottoir et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Et nous voilà de retour après la pause. On est toujours dans OPLC, entendez par là. On prend le contrôle sur Reflet TV. Comme vous le savez, le rencard à respecter pour être toujours dans le bon tempo, le bon mood, la bonne humeur et savoir tout ce qu'il faut. Surtout, c'est bien évidemment les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à partir de 11h30 pétante sur le canal 208 du Bouquet Canal+. Si vous avez la connexion Internet, c'est top. Allez tout simplement sur notre page www.reflet.tv ou encore la TV d'Orange ou la TV de MTN. Pour ceux qui sont connectés sur Facebook, c'est Reflet TV notre page. Le direct y est en ce moment même projeté. Vite fait, bien fait donc, on s'installe avec Asoya qui est magnifique, radieuse, flamboyante, avec ses couleurs. Bonjour. Bonjour Meta. Comment tu vas? Super bien. Et toi? Ça va très bien. Bah, je te trouve aussi en beauté. Ah, merci, c'est gentil. Olivia. Ouais. Joyeux anniversaire, la princesse. Ah ouais, toute la semaine aujourd'hui. On commence. On a commencé hier lundi, aujourd'hui mardi, toute la semaine. La Oliversaire, c'est bien ça. La Holy Week. Et le jour de l'anniversaire, c'est bien. Okay. Ah, anniversaire, quand fini, on va respecter. D'accord. Bah écoutez, c'est parti donc pour le Modascope avec Asoya et Deco. Asoya, Oui. que nous réserves-tu pour ce Modascope? Bah alors aujourd'hui, j'ai bien envie qu'on parle des pantalons. Des pantalons? Bah oui, des différents types de pantalons. Ah ouais? Combien de pantalons? J'ai vite fait là, je pose des questions. Bah moi j'en connais plusieurs. Il y a le palazzo, il y a le crayon. D'accord. Il y a le slim, Voilà, c'est il y a le slim, donc il y a palazzo, slim, il y a le pas d'éléphant, il y a pas def, il y a également le droit, cigarette comme on disait avant. Pantalon droit. Voilà, pantalon droit. Bah, je pense que je connais Batio. C'est tout. Jean Batio. Je connais Jean Mim ou bien Jean Mom. Mam. Boyfriend aussi. Le Pincholo. Pincholo. Ouais, il connaît Blue Jean. Bah, ok, d'accord. Non, bon, pour faire court, vraiment, aujourd'hui, j'ai bien voulu qu'on parle de pantalons, des différents types de pantalons, accompagnés bien sûr de photos, pour savoir en fait, parce qu'en général, on ne sait pas le type de pantalon qu'on porte et tout ça. Donc, c'est très important, j'ai jugé, de savoir. Alors, bien évidemment, toi, tu connais pas mal quand même, avec, dans la mode, quand même, mais tu es vraiment fashionista. Bah, d'accord, on a le pantalon droit. C'est tout simplement un pantalon qui est voilà comme ça. Qui est tout droit, qui n'a pas de truc en fait, qui ne prend pas des hanches et tout ça. Après on a le pantalon slim. Le slim, non ça c'est plutôt ça c'est pas bien slim. Non c'est pas slim. Slim des blancs là. C'est pas bien slim. Non c'est plutôt celui-là qui est palazzo. Celui-là, palazzo, pas vraiment, parce que le palazzo, il serait... Non, pardon, c'est pas le palazzo, c'est plutôt le pantalon, comment on appelle là? Pardon, crayon. Non, c'est pas crayon, c'est chino. Chino. Le pantalon chino homme, c'est-à-dire il vient avec des poches en main, ça fait un style décontracté. Tout ça. C'est un peu comme ce que tonton Badobré nous porte souvent ici. Ouais, le pantalon chino, d'accord. Donc après, on a le pantalon slim, comme on a dit. Voilà, le slim, voilà. Ça, c'est un slim. En tout cas, c'est pas Batio, c'est pas slim. Ça, c'est slim pour homme. Palazzo pour homme. Ça, palazzo? Non, pas palazzo, chino pour homme, pardon. Chino pour homme, ouais. d'accord. Les palazzo, nous ont été fatigués à chaque moment. Les palazzo, non, bah, vraiment désolée parce qu'en fait, les images en fait, sont venues pas en truc comme j'avais prévu, en ordre. On a le pantalon large. Donc ça, c'est cargo plutôt. Cargo, oui. Voilà, cargo avec les poches qu'on a un peu partout, vous pouvez reconnaître. Hein, ouais, ça va avec... voilà. Et puis après, on a le pantalon large. Ouais. Voilà, qui vient avec le balage. Ça, non, c'est pas patef. C'est différent parce que patef, ça épouse vraiment la forme du haut et puis le bas maintenant qui est très large. Mais alors que ça, il descend comme ça en... Pas d'éléphant. Pas def. Ah, c'est comme ça, on dit pas def. On dit pas def. Oui, pas def, non. C'est pas def. Alors, après, on a le survêt, tout simplement. Le survêt, c'est quoi? Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Donc aujourd'hui, c'était ça, c'est les différents pantalons que j'avais, dont je voulais qu'on parle. Maintenant, même Batio, Batio, c'est slim.
Non, mais il n'y avait pas véritablement de... Si, il y avait le slip. Slim pour homme. Non, il y avait le slip. Pour femme. Oui. Ah ouais. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais bon, d'accord. C'est pas aussi, grave. Stéphane qui a voté Parce que slim. quand on dit slim, là, c'est que Ça... c'est sanguin. Oui. C'est sanguin. Tu portes sachet même pour porter. Voilà, mec, c'est. Ceux qui font ça, ils sont méchants. Donc, c'était tout En pour tout cas, aujourd'hui. merci à En tout Soya. cas, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. J'ai appris la génie des palaisos. Vraiment, les génies de palazzo ne vont pas lâcher. On dit les pantalons palazzo. Quand je vais en mettre, Assoya m'a confectionné un palazzo, il est magnifique. Ouais. Je vais le mettre cette semaine, je pense. D'accord. Bah écoutez, merci de rejoindre l'aventure, puisque nous sommes au dernier carrefour. On va parler du sujet du jour, sujet, ma foi, qui m'a laissé sur le popotin. Pourquoi? Je vous explique maintenant. L'histoire du jour, donc, parle d'une jeune dame. Alors, c'est son mari qui nous écrit, n'est-ce pas, Olivia? Son mari nous a écrit pour demander conseil. Mais j'étais choquée. Si vous aussi avez des histoires rocambolesques dignes des films bollywoodiens, écrivez-nous à oplc@reflet.tv. Alors, le pauvre monsieur nous écrit en nous disant qu'il a rencontré sa femme il y a de cela 3 ans, ils vivent ensemble. Et tout se passait bien jusqu'à ce qu'il apprenne l'infidélité de sa femme, parce qu'elle est venue le lui avouer. Donc il s'est dit, franchement, c'était une femme, même s'il n'était pas content, voilà, c'est quelqu'un au moins qui assume ses erreurs, qui vient et qui lui avoue ces erreurs-là, en lui disant ce qu'elle avait fait, et voilà, même s'il n'était pas obligé de savoir et tout. Il a fini par lui pardonner et s'est dit que c'était la bonne. Donc après ça, après cet épisode-là, il l'épouse. Et 1 an après son mariage, celui avec lequel elle avait trompé son mari refait surface et lui dit voilà, qu'il serait le père de l'enfant qu'elle vient d'accoucher. Parce que oui, entre-temps, pendant ces 1 an, elle a eu le temps de tomber enceinte et d'accoucher. Et donc, le monsieur, voilà, celui avec qui on a trompé le titulaire, a dit que l'enfant, là, c'est pour lui. Le monsieur étant serein, puisque quand elle est venue lui avouer la tromperie, c'est après ça qu'elle est tombée enceinte. Donc lui, il était serein en se disant, de toute façon, l'enfant, c'est moi qui l'ai conçu. Si tu veux, tu peux faire. Mais ma seule condition, puisque c'est toi qui veux faire le test d'ADN, le test de paternité, il va falloir que tu paies pour les frais. Moi, je ne paierai pas pour ça. Il dit non, il n'y a pas de souci. Donc ils vont avec l'enfant, ils font le test de paternité. L'enfant n'est ni à lui, ni à l'autre monsieur. Ça, c'est quoi ça encore? Je m'attendais à c'est un autre jour. Il y a un troisième de l'équation. un palazzo. Ça, Un palazzo. Une situation palazzo même. Ça, c'est filmé. Comment je me dis, a bien risqué. Mais elle aussi, elle sait que c'est pas pour les deux. Ou bien la scène de fait. Non, on dirait qu'elle-même, elle ne savait pas être doutée. Peut-être qu'ils n'ont pas donné pas laissé le choix. Et encore, les gens disaient que l'enfant lui ressemblait. L'enfant ressemblait au monsieur. Mais tu sais, quand tu vis avec quelqu'un longtemps, là, il y a longtemps, là, vous finissez par vous ressembler. D'après coach Amon. Donc la question, c'est quoi? La question, c'est que doit-il faire? La balle est dans votre camp. Je vous écoute. Une équation très difficile à résoudre. Moi, je pense que dans ce cas-là, j'ai envie de dire une bêtise. C'est bon, je ne parle pas. Pourquoi tu parles pas? Faut parler ça. Non, ça me fait mal. Donc, ça fait mal pour lui. D'accord. Assoya, et toi, t'aurais fait quoi? Bah, je sais pas, c'est gâté. Hein. C'est gâté. Aujourd'hui, même la plus conciliante même de l'équipe, gâté, dit que en c'est fait, gâté. parce que bon, dans ce cas-là, je pense que il n'y a pas 36 mesures. Hein. Je sais pas. Il n'a qu'à la laisser. Bah après, moi, je sais pas les liens aussi qu'ils ont, l'amour c'est sa femme, il a épousé. Donc, l'amour qu'il a pour elle. C'est Stéphane qui dit que l'amour n'a pas de raison. Mais moi, j'aimerais savoir, en fait, du coup, elle a été enceinte pendant leur relation ou avant? Elle était enceinte après le mariage. Après le mariage, oui. Donc, c'est-à-dire, en fait, lui pense que lui, il a enceinté sa chérie. En fait. Oui, c'est sa femme. Donc, c'est une tromperie, infidélité. Elle a trompé son ex, elle a trompé son mari. Ben, en fait, même elle, au fait, le gars, il a décollé. On dit on ne pardonne pas l'infidélité d'une femme. Il n'a qu'à la laisser. Même ma soeur a dit on n'a qu'à te laisser. Franchement, il n'a qu'à la laisser. Dans la paix du Seigneur. Tu n'avais pas compris que tu as trompé l'autre, tu es venu nouvelle relation. Non. Elle était avec son fiancé. Elle était avec son fiancé. Elle a trompé le fiancé. Pendant 3 ans, ils ont vécu ensemble pendant 3 ans. Elle a fini par le tromper. Et puis, elle lui a dit, je t'ai trompé. Et puis dans je t'ai trompé là,
voilà celui avec qui j'étais trompée. Il dit, ah, je suis fâchée, mais comme tu m'as dit la vérité, ça veut dire que tu es une bonne femme, je vais t'épouser. Il a je épousé. t'épouse. Un an après, tu tombes enceinte. Comment on appelle ça? Lui-même, en fait, là, il allait chercher son génie. Parce que je ne comprends pas. Quelqu'un qui t'a trompé pendant combien d'années? Toi, c'est maintenant, toi, tu vas la marier. C'est pour elle a avoué. Mais oui, mais toi, c'est maintenant, toi, tu vas la marier. Non, il ne faut pas dire ça, parce qu'il y a des hommes qui font ça et puis après, ils vont marier. Si elle a trompé de manière occasionnelle, tu vois, de manière occasionnelle, tu vois, c'est un truc, c'est arrivé et tout. Mais pendant plusieurs absences, tu as trompé vraiment. Est-ce que lui, il savait? Elle avait lui dit que, ah, bébé, pendant qu'on était ensemble, je t'ai trompé. Voici, elle ne lui a pas dit depuis combien de temps elle a trompé. Excusez-moi de vous interrompre. Olivia, mais il t'a pas donné, donnez pas conseil. Non, elle a possédé. Franchement. Je ne veux pas vous entendre comment. Non, mais non, moi je veux qu'on. C'est pas un enfant. Et puis bébé là même là, mais pardon, il y a un quatrième. Il y a un troisième, ou bien peut-être 5. Moi je veux ça. Moi je veux qu'il la confronte. Faut pas donner conseil, pardon. Et puis là, si c'est trompé, et puis c'est trompé pour tu sais ça, ça peut donner non là. Il peut la laisser. Le bébé porte son nom. Il pensait que c'était non, s'il a demandé à la femme de donner le nom du bébé là, elle risque de donner un nom. Quand il va faire ADN, c'est pas lui. Après encore, non. Mais c'est pour ça que je dis que ça rend fou. Ne pas savoir, il peut la laisser, mais il faut qu'il sache ce qui s'est réellement passé. Non, ça veut dire qu'elle t'a trompé. Oui, mais elle t'a trompé. Pourquoi elle m'a trompé? Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Olivia, il n'y a pas de avec qui non, moi je peux. Il y a des gens qui sont possédés. Il faut qu'il puisse avoir le bon qu'on fasse 1 minute de silence pour notre tonton qui est tombé au fond. Qui est tombé dans le conflit. Oh, mais vraiment. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Non, vraiment. Il ne sait même pas ce qu'il a dit. Alors, moi, si je dois me prononcer sur la chose, sérieusement, attends, il va arranger mon micro, il ne faut pas dire avoir coupé ma tête. Il ne faut pas donner conseil où tu vas. La quand laisser histoire là. Qui livre? Mais à quel moment même? Qui livre? Excuse-moi, moi je suis très mal placée pour te juger parce que je ne suis pas parfaite, j'ai beaucoup de défauts aussi à mon niveau, mais c'est fort. C'est fort. C'est fort. Et aujourd'hui, pour être virulente, aujourd'hui, là, je perds mon latin. Je vais tout simplement dire qu'il n'y a pas de palabre. Encore, l'enfant est petit, il n'est pas véritablement habitué, il ne sait pas distinguer les visages. Il a quoi? 3 mois à peine, tu comprends? Donc, ça veut dire que, moi, je pense d'abord à l'enfant. Elle n'a qu'à partir avec l'enfant. Avant qu'il s'habitue à toi d'abord, voilà, elle n'a qu'à partir avec lui. Où est son vrai papa, là? Elle n'a qu'à aller chercher. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Une première fois, tu me trompes, je me rends compte, tu finis par avouer que oui, tu m'as trompé et tout, je décide quand même de t'épouser. Donc une autre chance, on est mariés et tu as l'audace de me tromper et faire un enfant avec quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, ça veut dire que demain, tu pourrais faire pire. Mais elle a trompé 3 fois. Il était pressé parce que normalement, première fois trompé, il devait faire Il vient de nous montrer que l'enfant là, il fait mariage. Le salaire de la tromperie, c'est le mari. Mais Méta, là, elle a trompé 3 fois. Première fois, elle a trompé son homme. Deuxième fois, elle est revenue tromper son homme. Mais elle a trompé aussi son ex. Oui, elle a trompé l'ex et l'homme. Mais l'ex n'est plus dedans. Mais lui, il dit que mais il a dit ce qu'il a fait. Il avait dit que son enfant, il devait mettre sa diène. Donc, tu comprends faire. Donc, ma chérie, non, c'est mon chéri. La mère de la Trinité. Voilà, les deux. Parce que l'ex, donc, on continue de coucher avec l'ex. Bien sûr. C'est pourquoi on ne peut pas parler là. Une minute de silence pour les deux. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe en ce moment. Je pense que tu dois être vraiment, vraiment désarçonné. Ne te sens pas coupable de quoi que ce soit. Voilà, tu as fait du mieux que tu pouvais. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on s'assoit et on en parle. La tromperie n'est en rien une solution. Quelqu'un qui t'aime cherchera toujours à trouver une solution. Et quand la personne ne t'aime plus, elle s'en ira tout simplement, ou bien aura des comportements comme ceux-ci, où elle va essayer de te tromper. Donc si elle te trompe indéfiniment comme ça, ça veut dire que demain, tu vas avoir au moins 5 enfants à la maison, il n'y a pas un qui est pour toi. Donc tu vas dépenser ton argent, ton énergie et puis vraiment ta paix. Voilà, donc mieux vaut mettre court à cette histoire qui vient de commencer. On n'est pas encore arrivé loin. Elle part avec le bébé le plus rapidement possible. Tu appelles sa famille, tu les mets au parfum de ce que vous allez divorcer et que leur fille pourra leur donner une version, sachant que le test d'ADN est là et que l'enfant n'est pas à toi. Donc point barre, sans faire de vagues. Voilà, tu vas sortir plus grandi. Essaie juste de te poser, donne-toi un moment pour te poser toi-même en prière, c'est important.
pour guérir aussi de tes blessures, va pas te dire après que non, toutes les femmes sont pareilles. C'est pas vrai. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Tu es juste tombé sur une... Traduit praticienne en plus. Le traduit praticienne. Donc c'est malheureusement ce qui t'arrive. Je suis vraiment, vraiment navrée pour tout ce que tu traverses en ce moment. Je pense que ça ne doit pas être facile et vraiment que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. C'est vrai. Et vous, on est malheureusement au terme de cette émission. C'est ça. Merci de l'avoir suivi, chers téléspectateurs. On prend rendez-vous encore pour demain, même heure, même chaîne de télévision, Reflet TV, le canal 208. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Joyeux anniversaire, Olivia. Happy birthday. Oh, joyeux anniversaire. Cheveux qui n'est pas pour toi, là. Ah, c'est ça. Lui, là, tu as sapé. On te lève au moins. Est-ce que tu es pour ou contre le fait de sortir avec l'ex de son ami? Non, je ne suis pas pour. Pourquoi? Parce que mon ami, c'est mon frère, quoi. Donc là, si je souhaite son ex, c'est comme si lui-même il est trahi, il a fait quelque chose que lui-même a. Et puis il ne peut plus le regarder en face encore demain. Donc ça fait qu'il ne peut pas sortir l'ex de mon ami. Mais pourquoi on dit que c'est son ex? Ils ne sont plus ensemble. Mais c'était sa go avant. C'était sa go avant. Donc là, il a déjà passé là-bas, il ne peut plus passer encore là-bas. Moi, plus là, ce serait plus même chose comme avant, quoi. Tu vois, non? Peut-être là même, il peut être jaloux de moi, moi, il peut être jaloux de lui. Puis là, on s'est lancé les sorts un peu. Est-ce que tu es pour ou contre le fait de sortir avec l'ex de son ami? Ben, moi, vraiment, je suis contre ça. D'abord parce que moi-même, le conseil que moi-même, ma maman m'a donné, de ne jamais de sortir avec la femme de mon ami, ou bien, même si mon ami même là, je sais que c'était sa go. Ils ne sont plus ensemble, il ne faut jamais y faire ça, sinon je ne vais pas avoir une longue vie. Donc déjà même sorti même avec une personne que tu connais, elle était avec ton ami. La chance même, ça diminue. Dans tout ce que tu fais, tu ne vas jamais avancer. Donc moi, le conseil que je peux donner à tous mes amis, même les amis, ils savent que là, les amis, ils ont les copines, ils connaissent bien les gars de leurs copines, il ne faut jamais les draguer. Les femmes là, vous êtes nombreuses dans ce monde ici. Chacun peut avoir pour lui. 2, 4, 4 même. Voilà, moi c'est mon avis sur le sujet aujourd'hui. Est-ce que tu es pour ou contre le fait de sortir avec l'ex de ton ami? Mon ami ou bien mon camarade? Les deux, camarades ou amis. Est-ce que toi tu es pour ou contre de sortir avec son ex? Non, moi je ne sais pas. En tout cas, son ex. Même si c'est 1 mois, 10 mois, il ne sait pas. 1 mois, 10 mois. Mais c'est quelque chose qui se promène. C'est une femme, elle a besoin d'un homme. Ils sont plus ensemble en tout cas. Mais c'est mon ami, non? C'est son ex, c'est plus sa femme. Ça c'est comme rien, c'est l'eau à boire glacée. C'est mon mousseau aussi. Comment ça comment? L'ex de mon ami, c'est plus sa femme. Ils sont plus ensemble. Il n'en est plus qu'à leçon. Levé. Malgré qu'ils ont été ensemble même, tu as la preuve. Il a mis bague. Non, oui, il ne sait pas. En tout cas, son ex. Laisse-moi, mais il met bague. Il met bague. Qu'est-ce que c'est, maman? L'ex de mon ami, c'est plus son mousseau, ça devient mon mousseau. D'accord, la femme de Yoro, Yoro et moi, oui, c'est vrai. Mais elle est plus Yoro, elle est qui? On dit Siriki Diabaté, elle est plus Siriki. Elle est chercher l'autre encore. Donc l'ex de mon ami, il a tué sa maman, mais il a épousé, il a envoyé d'autres. Eh bien, dis donc, Abidjan, faut marcher sur des œufs. Chacun sait ce qu'il pense. Les codes de l'amitié, il faut les revoir aujourd'hui. C'est vrai que tu peux marcher avec quelqu'un, mais c'est peut-être ta prochaine rivale. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Abidjan est risqué. Non, aujourd'hui, on n'a plus de... On n'a plus d'état d'âme. Non, on n'a plus de scrupules. On n'a plus d'état d'âme. S'il me plaît, je fonce. Il n'y a plus cette petite gêne là qui disait, la petite voix à l'intérieur qui disait non mais c'est le mari de ta sœur et tout ça. Ça n'existe plus. À l'époque encore, on se disait non, c'est le fait, excusez-moi, qui m'a vu en tenue d'Ève et qui l'a vu aussi ma soeur en tenue d'Ève. C'est ça qui dérangeait. Moi, ça me dérange fortement et tout ça. Mais j'ai connu une histoire où, comment dirais-je, c'est quelqu'un que je connaissais qui avait une fiancée
voilà, il avait une fiancée et il est parti faire ses études à l'étranger. Il s'est assuré de fiancer la jeune dame en question. C'est études-là qui gardent beaucoup de choses. Il allait faire ses études. Non, il était parti pour juste 1 an. Et il a dit, je vais pour 1 an pour de plus gros diplômes pour pouvoir revenir et tout ça. Et pendant qu'il était là-bas, bah, il s'est passé des choses entre son meilleur ami et sa fiancée. Fiancée où il avait déjà fait le coco, il partait, voilà quoi, tu comprends, un peu faire la dot dès qu'il revenait. Donc, il s'est passé des choses entre les deux, au point où même il y a eu grossesse. Tu comprends un peu. Et c'est pas des choses, les gars se mettaient bien, tu comprends. Et quand l'ami est revenu de son voyage, il lui a dit, son meilleur ami lui a dit, ah ben écoute, j'ai à te parler, quand tu n'étais pas là, voilà ce qui s'est passé entre moi et ta fiancée. Mais c'était rien de sérieux, quoi. C'est pendant qu'on chillait, ça arrivait, quoi. C'est pas 1 fois, c'est pas 2 fois. On dirait que vous avez vraiment chillé, quoi. Tu vois? Ouais, chill. Donc ça a créé quelques petits foufous, mais après, ils ont fini par trouver un terrain d'entente. Forum de réconciliation. Voilà, forum de réconciliation. Il a quitté sa fiancée, bien évidemment, parce que pour lui, c'était inadmissible, avec son meilleur ami. Et c'est des situations qui arrivent. Donc, comme on dit chez nous, la proximité crée des liens. La proximité crée des liens. Donc, parfois, tu es en couple avec quelqu'un, vous êtes même mariés, mais le monsieur qui vient chez toi, que tu considères comme ton meilleur ami, là, il voit aussi les qualités de ta femme, comme Stéphane a dit. Il voit son potentiel. Tu comprends? Tu as une femme qui sait tenir une maison, qui sait bien éduquer les enfants, qui rapporte aussi à la maison pour pouvoir faire chauffer la marmite. Mais vraiment, toutes ces qualités-là, ça ne passe pas inaperçu. Mais c'est toi, quand tu sors toujours, c'est toi qui as toujours les petites go avec qui tu es. Oui, avec qui tu es. Tu négliges pour autant, est-ce que ça donne le droit à l'ami de te juger au point où il va se dire non, lui, il ne peut pas rendre la femme là heureuse, c'est moi qui dois la rendre heureuse. De toute façon, le contexte là, c'est que vous n'êtes plus ensemble. Tu vois, dans le sujet, en fait. Oui, dans le sujet, vous n'êtes plus ensemble. Il n'y a pas de problème. Si je viens, je te parle avant. Tu comprends? Mais est-ce que c'est pas mettre en péril votre amitié? Mais oui, mais c'est pourquoi j'ai déjà parlé avant. Non, pas un peu. Du type d'ex. Il y a des gens qui font teaser. Les gens comme Stéphane là, ils te disent tout le temps. Attends, je fais une balance. Il y a l'amitié, il y a l'amour. Tu choisis quoi? Ça dépend vraiment. Ça dépend du type d'amitié. Moi, par exemple, je choisirais l'amitié. Dans certains cas. Non, je choisirais l'amitié. Pourquoi quand je dis je vais prendre la... Parce que cette amitié-là, je ne suis pas sûre de la retrouver. Quand je dis je ne suis pas sûre de la retrouver, un ex, je peux avoir 10 ex dans ma vie, il n'y a pas de problème. Mais cette amitié-là, ce que cette personne représente à mes yeux, pas sûr que je puisse la retrouver un jour. Les amitiés, des connaissances, on en a à foison. Oui, bien sûr. On a des connaissances à tout point de rue. On a des personnes qu'on connaît ici à l'école, au travail et tout ça. Pour moi, ça reste des connaissances. Mais quand on parle d'amitié, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense ici ou qu'on a sur les lèvres. Tu comprends un peu? Quelqu'un qui est prêt à se mouiller pour toi et que toi aussi tu es prête à te mouiller pour elle, ça on n'en retrouve pas partout. Ça n'existe pas à tous les coins de rue. C'est pourquoi j'ai dit, tu viens dire d'abord. Oui, tu vois, tu viens dire. Parce que ici même là... Non, souvent même le fait de dire là, comme elle a dit, ça dépend de comment vous vous êtes séparés. C'est ça aussi. Ça dépend de comment vous êtes séparés. Comme ça te fait pas mal. Tu vois le mari de ta, meilleure amie, le mari de ta bestie. Tu me suis, Olivia? Le mari de ta bestie, ça a chauffé. Il y avait des froufrous entre eux. Ça n'a pas marché. Il est parti souvent parce que le monsieur, il la trompait. C'était compliqué. Il n'était pas correct et tout ça au point où ils ont fini par se séparer. Elle l'a eu au travers de la gorge. C'est pas quelque chose qu'elle aurait souhaité, mais peut-être qu'il le faisait parce qu'il ne l'aimait pas vraiment. Mais elle a mis ses organes dans la relation. Oui. Souvent même, il était correct, mais il ne l'aimait pas. Mais elle, comme elle l'aimait, elle a tout fait pour que ça marche. Mais finalement, il s'est dit, je ne suis pas heureux, je préfère m'en aller. Donc, il est parti avec une partie d'elle parce qu'elle l'aimait toujours. Entre-temps, ils ont eu un enfant ensemble. Même si le monsieur là vient te dire demain, ah, excuse-moi, je n'aimais pas ma femme parce que c'est pas ce que je voulais pour ma vie, mais c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi et je l'ai épousé par reconnaissance. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que tu es le genre de femme que je veux épouser. Tu es le genre de femme avec qui je me vois vivre longtemps. Et puis toi, il t'aime, hein? Toi, il te trompe pas. Il t'aime de toutes ses forces. Tout ce qu'il peut faire. Il t'aime de toutes ses forces. Est-ce que toi, tu serais prêt à troquer cette amitié-là au nom de l'amour? Sachant que
ta copine en question, elle a toujours été là pour toi. Elle a toujours tout fait pour toi. Et tu sais combien de fois elle s'est investie dans cette relation. Tu sais combien de fois elle a aimé. Elle a souffert et aussi. elle aime encore ce monsieur-là qui est aussi le père de son enfant. Est-ce que toi, tu accepterais quand même de dire au nom de l'amour, je vais me lancer? Non, moi je peux pas. Ça, moi je peux pas. L'amour est un sentiment. On connaît l'amour. Hein. Il n'y a pas de raison en amour. Il n'y a pas de raison en amour. Oui, il n'y a pas Donc, de raison toi, en amour. les sentiments justifient tout. Oui, c'est ce que tu veux Pour dire. l'instant, moi, je vis mes sentiments. Pour Non. le moment, Oui. jusqu'au mariage. Pour toi, en ce moment, les sentiments justifient tout. Ça justifie tout. Pour moi, les Non, sentiments moi, ne non. justifient pas tout. Ça, c'est vous qui Non. voyez. Non, les sentiments, pour ma part, hein, les sentiments ne sérieusement. justifient pas tout. Non. Quand je sais, par exemple, que les sentiments que je peux éprouver pour X ou Y peuvent détruire la vie de quelqu'un, alors là, non. Parce que ce n'est pas le seul homme sur Terre. Si je peux être heureuse avec lui, je peux être heureuse avec quelqu'un d'autre. Donc, non. Pour moi, ça ne justifie pas qu'on fasse du mal à une personne qui a toujours été prête pour nous, à une personne qui a toujours mouillé le maillot pour nous. Non, Pardon, tu lui fais quand même si, du mal. tu lui fais Parce que du ce mal. genre de truc, ça peut arriver même Parce entre que- frères. Moi, ils disent les trucs comme ça s'envoient en enfer. Non, ça Oui, envoie en c'est de la enfer. trahison. Non, mais Parce que c'est tu as pourquoi- grossi le gars, quand tu mets boulot, tu donnes dans le feu là-bas. Tu sais, il faut en parler. Il faut parler avec beaucoup de délicatesse. Il faut parler avec Il n'y a pas de beaucoup délicatesse dans maturité. ça là. Mais Il faut ça, là, aller- même là, comment toi, tu vas Vous n'êtes justifier plus ça? ensemble. Excuse-moi, mais Vous n'êtes plus imagine-toi. ensemble. Moi, par exemple, Non, mais avec mes c'était sœurs, l'ex-mari, c'était... avec Mais mes c'est sœurs, fini, on vous est êtes très passé à autre fusionnels. chose. Quand je dis avec mes sœurs, je parle toujours de Marine Cognan, d'Ami Bamba et tout ça. J'ai que deux sincères amis. Il tu t'a dit, faut comprends que plus dire ça. je les appelle- Vous êtes Combien trois de fois on te maintenant. parle? On est trois, pardon, ma meilleure amie. Donc, tu vois, avec ces filles, je ne me vois pas poser une seule action qui pourrait leur faire du mal. Je ne me vois pas, je ne sais pas quelle action je vais leur faire, qui va leur faire mal, et puis je vais aller dormir correctement. Je ne peux pas. Non, mais là, dans ce cas-là, Quitte à ce que mon bonheur soit entaché. Quitte à ce que je ne sois pas heureuse, tant qu'elles sont heureuses, tout va bien. tu sais, quand tu es amoureux, tu ne vois pas que tu es en train de faire du mal à l'autre. Hein. Ah si, Bah, tu n'as pas d'oreille. tu n'as pas d'oreille. Tu comprends rien. On dit, quelque chose, on dit qu'il n'y a plus raison dedans. Et tu te Mais rends souvent compte. même, c'est Non, même mais pas tu te l'amour. rends compte. Mais non. Mais quand souvent, c'est même pas il l'amour, peut- c'est l'envie, c'est le sentiment de se dire que, ah, de Non, toute façon, moi, le gars là, si moi je connais deux meilleurs amis Ça, c'est qui ont eux. subi ça, sa meilleure amie était avec un gars, 3-4 ans et tout, ils étaient ensemble, amour et tout et tout. Il s'est séparé de la fille 1 an. Mais elle sait combien même la fille aimait. Même pendant ces 1 an, elle essayait de faire une reconquête. Ah, il faut aller lui parler, Dans ça, le gars a commencé à draguer sa meilleure amie. Alors que pendant que le gars était avec sa meilleure amie, il disait tout le temps, toi, si toi tu joues à le gars, si tu t'amuses pour le laisser le prendre. Si tu t'amuses, comme ce que lui dit, si tu t'amuses pour le laisser, je vais le prendre. Si tu t'amuses, ils se sont séparés 1 an, le gars est venu lui dire je t'aime. Elle a accepté. Et puis eux, le pire, c'est qu'eux, ils n'ont pas dit à la fille. Après, elle a eu des disputes avec la fille et tout et tout. Mais elle s'est jamais assise pour dire à la fille, ah, toi, ton chéri et moi, on a une relation. Et ça allait loin. C'est plus son chéri, c'est son ex. Son ex, c'est moi. voilà. Ça allait loin, ça allait même de présentation, ça allait de fiançailles, ça allait loin. Alors que d'après elle, son ex-meilleure amie ne savait pas. Mais le truc, c'est qu'elle n'aimait pas, le pire, c'est qu'elle n'aimait pas le gars. Le pire. Elle avait le sentiment qu'il était bien avec sa camarade, c'était le type, Bon, mais ça, elle c'est n'aimait pas. méchant. Elle a trompé le gars. Moi, je me base sur Elle a l'amour. trompé le gars, elle a déposé. Tu Quand vois, tu c'est n'aimes pas que tu inutile. fais ça, c'est méchant. C'est très Non, méchant non, pour moi. comme elle a dit. Tu sais pas que tu n'aimes pas. T'as Peut-être un que béguin? ouais, elle a le béguin. Ok. Souvent, il y a des personnes qui ne savent pas faire la différence entre avoir un crush pour quelqu'un, aimer quelqu'un, ou bien avoir juste du désir pour cette C'est personne. ça. Il y a des gens qui ne savent pas faire la différence. On dirait que moi aussi, je suis comme ça. Non, il faut savoir faire la différence. Souvent, tu peux désirer fortement quelque chose, mais sans que cette chose-là ne te soit indispensable, au fait. Tu comprends un peu. Tu pourrais t'en passer. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de sentiment dont on ne puisse pas se passer. Tu ne peux pas dire que non, sans telle personne, je ne peux pas vivre. Tu Et peux pas souvent, vivre c'est pas comment la vous avez personne besoin que ensemble. tu aimes. Vivez sans Souvent, toi. même, c'est pas Toi, l'ex. chanteur de C'est pas R&B. l'ex que tu aimais. C'est la relation que l'ex avait avec ta copine. Que tu C'est la aimes. manière dont il la traitait, Et ça, c'est souvent l'argent chez les qu'il lui femmes. donnait, tout. C'est Sinon, chez les pas parce femmes que l'aimais. tu vois ça beaucoup. Oui, beaucoup, oui. Combien de fois on a entendu des filles aller basser leurs copines pour que leur relation se gâte, pour qu'elles-mêmes puissent se positionner? S'installer. La calomnie. Non,
c'est même pas que la calomnie. Elles vont te basser clairement. Que tu fasses que le féticheur fait en sorte que elle puisse se séparer de son copain pour que moi aussi je puisse me positionner. Aujourd'hui, il n'y a plus véritablement d'amitié sincère. On marche sur des œufs. Ça, c'est la sorcellerie. Non, on marche sur des œufs avec tout le monde. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un n'a pas Dieu dans sa vie, moi je trouve qu'il faut t'en éloigner. C'est ça. Il faut t'en éloigner parce qu'il y a plus de... On est pervers. Il y a une perversité dans la tête. Il n'y a plus de censure. On se dit, on ne s'interdit rien. On a accès à tout. Tant que je peux, je fais. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, tu n'es pas ma sœur. Je ne te dois rien. C'est ce que les gens se disent. C'est ce que les gens se disent aujourd'hui. Ce qui fait que la plupart des gens ont peur de véritablement s'investir en amitié. Tu ne peux pas avoir une amie qui a compté pour toi ou bien qui compte pour toi, qui va venir te dire « Ah, mais tu sais, je sors avec Hervé, tout se passe bien. » Même si tu n'avais pas de sentiment pour Hervé, tu sais à quel point elle s'est investie dans la relation. Et tu sais, souvent même, tu n'es plus avec ton ex, hein. Tu ne l'aimes plus, franchement. Mais quand tu entends qu'il est en train de se marier, ça te fait un petit pincement. Voilà, bon, là, moi, je vais expliquer une minute. Pourquoi ça vous fait mal? C'est surtout les femmes. Non, c'est pas surtout les femmes, même les hommes. Pourquoi les femmes? Pourquoi c'est comme ça? Non, même les hommes. Moi, j'ai pris photo, il y a mis sur Facebook, j'ai porté complet des dots, des complets pagnes, j'ai mis. Les filles, elles sont en train de pleurer en même temps. Et puis ça écrit en inbox partout. Donc c'est comme ça, tu es méchant. Une fille qui dit, toi tu es méchant, tu es un sorcier, alors qu'on n'était même plus ensemble depuis 2 ans. Mais comment? Moi je veux que vous m'expliquiez ça un peu. Peut-être que ça va faire un débat un jour. Non. Je sais pas. Non, pourquoi ça vous fait mal? Moi ça me fait rien. C'est un sentiment qui est humain. C'est un sentiment qui est humain. Il faut véritablement passer à autre chose. Souvent, tu es véritablement passé à autre chose. Ou souvent, c'est parce que vous vous êtes quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Excuse-moi, un ex d'il y a 10 ans, si tu veux, t'es déjà. C'est il y a des ex relançables. Non. C'est ton ex il y a 10 ans. Olivia, ça c'est quoi mais encore? chaque an, vous voyez. Tu as des ex comme ça, tu connais pas. Olivia, c'est quoi ça encore? Non, moi je connais pas ça. Tu peux me voir, mais tu vas me voir comment même. Ça dépend. Mais quand tu dis vous voyez là, c'est comment? De temps en temps, ils se revoient. Non, ça c'est pas. Ils sont séparés, mais quand il vient à Abidjan. Non, ça que c'est un plan cul. Non, ça c'est un plan cul. Comme ça, si c'est marié, ça te fait mal. Non. On lui dit qu'il est mauvais. Oui, ça c'est entre vous. Mais moi, je te parle d'un ex. Un ex où c'est véritablement fini. Tu vois, c'est fini dans tous les sens du terme. Vous êtes passé à autre chose. Lui, il a refait sa vie. Moi, j'ai refait ma vie. Si tu veux, faut te dire. Comme je dis là, tu te maries. En quoi est-ce que ça me concerne? À la limite, si je ne veux pas t'envoyer de fleurs pour te dire, ah ben félicitations. Parce que effectivement, je suis véritablement passée à autre chose. Le jour où tu vas te marier et puis ça va me piquer, c'est que je n'ai pas encore véritablement tourné la page. Donc, pour dire que ton ex, même souvent, même il n'y a plus rien de vous. Tu es vraiment passé à autre chose. Et puis souvent, quand il s'est marié, ça te pique un peu. Ça fait mal aux femmes, mais... Ça te pique un peu. Puis, ah, ok, d'accord. Il y a une photo qui circulait au moment où la fille s'est mariée, il y avait une amie derrière elle. Qui avait serré son visage, qui la regardait comme ça. Tout à fait. Moi, j'ai déjà vu une petite fille qui dansait comme ça, elle a récupéré Farah. Tu sais, les petites filles qui rentrent, qui font le entrer blanc de sa tante. Blanc là, de sa tante. Oui. Tu vois, les petites filles qui vont entrer là. Je pense que c'était au Cameroun. Oui, Cameroun voilà, ou Gabon, quelque chose comme ça. Oui. Elle était page au mariage. Et c'est elle qui est venue dans le mariage. Comment on appelle ça? Dans le mariage, apporter, je sais pas quoi, les fleurs, mais quoi. Elle dansait. Et après, la danse et tout ça. Mais tu sais que dans la danse, là, quand elle était petite, elle s'approchait du monsieur. Oui, elle a récupéré ça. Des années plus tard, je pense 10 ans plus tard, c'est elle qui était l'épouse du monsieur. Donc, pour dire que c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas avec tous les ex qu'on sort. L'ex de ta tante, par exemple, c'est pas ton camarade, tu peux pas sortir avec lui. Tu comprends? L'ex de ta meilleure amie, tout dépend de comment ça s'est passé. Si c'est son premier homme, c'est à laisser tomber. Si c'est le père de son enfant, c'est à laisser tomber. Parce que être en couple avec ce texte-là. De ta maman aussi. Hein. Non, tu peux même pas. Même de ta soeur. De ta soeur, tu peux pas. Ça, hein. En fait, ça voudrait dire que vous serez emmenés à vous côtoyer. Souvent, excusez-moi, quand on dit ex, on n'a plus envie de vous revoir dans les parcs. Mais oui, c'est vrai en plus. Non, tu n'as plus envie de revoir ton ex dans ton entourage. Parce que tu as véritablement tourné la page et que tu veux mettre un trait sur tout ce qui a... tout ce qui vous a lié un jour. Ex là même là, je pense que c'est pas un bon mot, mais on doit le supprimer. Genre, je te connais pas. Voilà. Moi, je te connais pas. Ouais, moi, je te connais pas. Quand tu dis ex encore, c'est que peut-être qu'il était trop respecté. Voilà. Non, on n'est plus ensemble. J'ai vraiment envie de tourner la page. Mais est-ce que je peux véritablement tourner la page? Quand je te dis que celle-là, c'est ma meilleure amie, ta meilleure amie, c'est celle à qui tu racontes tout. Ta meilleure amie, c'est celle qui partage tes peines de cœur, c'est celle qui partage tes déboires, c'est celle qui partage tes joies, c'est celle que tu appelles en premier dès qu'il t'arrive
une bonne ou une mauvaise chose. On n'a pas évoqué le cas où tu comprends? Tu ne savais pas. Tu sais qu'il y a des amitiés à distance comme ça. Et puis, ils se sont rencontrés là-bas. C'est une ex que tu as beaucoup aimé. Ils se sont rencontrés là-bas. Ils disent, ah, voici mon épouse. Toi, ça, il n'y a pas de problème. Non, là encore. Mais ça fait mal aussi. Non, ça peut te faire mal, mais c'est compréhensible parce qu'elle ne savait pas. Mais ce qui fait mal, c'est quand elle sait tout ce par quoi tu es passé. Tu m'as ramassé à la limite à la petite cuillère. C'est toi qui venais te poser pour que je pleure sur ton épaule. Chaque jour. Quand je finissais le boulot, c'est chez toi que je débarquais pour pleurer, pour te dire voilà ce que je vis. Tu as vu ce que Mathieu m'a fait. Et si je savais. Et puis un coup, Mathieu, on n'a pas fini. Mathieu écrase un an, tu vas venir me dire que non, tu sais quoi, Mathieu est en train de m'écrire. Mathieu est en train de m'écrire. Il dit qu'il m'aime et tout ça. Mais la vérité, moi, je pense que je commence à avoir des sentiments. Ah bon? C'est-à-dire que même s'il n'y a plus rien comme sentiment vis-à-vis de Mathieu, mais peut-être que Mathieu, je le déteste, je n'ai plus envie d'avoir affaire à lui, en fait. Oui. Ça veut dire que si toi, tu te mets en couple avec Mathieu, tu viens de mettre un trait sur ma relation avec toi. Pourquoi? Parce que je ne pourrai plus aller te voir tant que Mathieu est dans ta vie. Donc, il faut qu'on comprenne que quand on dit ex, là, ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est vrai. Moi, je ne te connais pas. Je suis d'accord. Okay. Bon, je ne te connais pas là. Il faut vraiment que ce soit je ne te connais pas. À un moment, il faut qu'on se dise la vérité. Bon, après, moi, c'est pas avec tous les ex qu'on sort. Là, tu restes sur ta position. Moi, non, je reste sur ma position. Je suis d'accord avec elle, elle a parfaitement raison. Parce que là, elle a abordé un peu tous les différentes caractéristiques du sujet. Mais en fait, je veux dire que ça dépendra. Il faut qu'on connaisse les différentes parties, en fait. Et quand tu viens, il faut savoir parler, il faut savoir essayer de parler, de discuter avec ton ami. Si tu vois que c'est bizarre, il ne faut pas t'hasarder. Même si tu appelles Roro pour venir parler de manière chatoyante, si ça fait mal, ça fait mal. Je veux dire qu'il y a des ex, on ne touche pas. Faut qu'on naisse à la Genre, c'est le père de mon enfant. Lui ne posait pas pour porter à la maison. C'est lui qui me battait. C'est lui qui faisait si. Tu étais là dans tout ça, toi, mais tu venais te battre avec lui pour pouvoir me sauver. Vrai. Non, il allait donner sa vie à Jésus. Il dit qu'il veut m'épouser. Après 2 ans, 3 ans, 5 ans. Non, sérieusement. Les choses passées sont passées. Il renaît de nouveau. Tu es devenu Phénix. Tu m'arrêtes ça. Oh, c'est cool. Allez, on a terminé avec le sujet du jour. Merci de l'avoir suivi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez vos commentaires vos avis en commentaire, pour qu'on se fasse un plaisir de les lire juste après cette émission. J'ai bien envie de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous pouvez sortir avec les ex de vos amis? Ne me jugez pas mes amis, c'est ce que on continue le débat sur Facebook. Entre-temps, pub, s'il vous plaît. À tout à l'heure.